Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Hello hello, bienvenue sur TVR, j'espère que vous allez bien. TVR, je vous rappelle, c'est le podcast qui va parler d'écologie joyeuse, positive, imparfaite et rigolote. Voilà, c'est tout moi quoi. On est au mois d'août et vous m'écoutez peut-être depuis votre lieu de vacances, simplement pendant une pause bien méritée chez vous, en faisant le ménage, la cuisine, peut-être sur la route aussi, c'est possible d'ailleurs. J'ai envie de vous proposer justement un épisode un peu plus doux, un peu comme un bon thé, comme ça réconfortant, ou une petite menthe à l'eau. Voilà, un petit moment sympa ensemble. Le titre du jour, c'est donc Parce que je le vaux bien, et la planète aussi. Oui, j'ai repris le fameux slogan de L'Oréal, mais je vais pas du tout vous parler de cheveux brillants, de skincare ou de je ne sais quoi, mais plutôt, je voudrais vous parler de ce que ça veut dire, en fait, vraiment prendre soin de soi quand on est sensible à l'écologie, à l'environnement, à la planète, à la vie en général, et pourquoi c'est ok et même nécessaire. Donc je pense que c'est un épisode carrément de saison, de circonstances qui colle bien. Alors, encore une fois, j'ai découpé cet épisode en plusieurs parties pour un peu coller à mes idées et à nos quotidiens aussi, à toutes et tous. C'est parti, première partie. Est-ce que l'écologie, ça veut dire vraiment, forcément, faire des sacrifices ? C'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru que s'engager pour la planète, faire attention à notre consommation, etc., ça voulait forcément dire faire des sacrifices, réduire, limiter, renoncer. Ne plus faire ci, ne plus acheter ça, etc. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. L'écologie, ça nous invite à remettre un peu en question nos habitudes. Donc il y a des choses, oui, auxquelles j'ai renoncé. Mais finalement, j'ai appris à renoncer au tout de suite, à je veux ça, à mes caprices, hein, parce que pour ceux qui me connaissent depuis un petit peu plus longtemps, je suis un peu capricieuse. C'est vrai qu'en général, quand j'ai envie d'un truc, je le veux maintenant, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai appris à travailler un peu là-dessus, et c'est vrai qu'il y a une partie moins. Mais il y a le moins pour le mieux. Il faut pas juste s'arrêter à ça, parce qu'en fait, on va passer à côté de l'essence du principe. Ce que j'ai compris, c'est que vraiment, en fait, prendre soin de la planète, c'est aussi prendre soin de soi. Et puis, en plus, pour pouvoir prendre soin de la planète, je pense qu'il faut être bien soi-même. Si je fais moins d'achats inutiles, je vais dépenser moins d'argent, je vais du coup potentiellement me sentir mieux par rapport à mon budget, etc. Je vais avoir aussi moins de charge mentale, parce que j'ai pas besoin d'aller courir de magasin en magasin pour acheter le dernier truc qui est sorti à la mode, je sais pas quoi. Je vais avoir moins de choses à dépoussiérer dans mon intérieur. Je vais avoir peut-être moins de déchets à sortir, moins de poubelles, etc. Si j'utilise moins de produits chimiques, je vais avoir moins de problèmes de peau. Je pense notamment à mon psoriasis, hein, dont je vous ai déjà parlé, qui me rongeait la peau, notamment des mains. Quand je faisais mon ménage, c'était vraiment l'enfer, j'avais les mains en feu, etc. C'était une catastrophe. Si je fais moins d'écran, je vais passer plus de temps dehors, avec ma famille, avec mes proches, connectés, avec les autres, avec la nature. Je vais avoir plus de paix et de calme intérieur au final. Je vais me sentir peut-être moins stressée, moins énervée, moins fatiguée aussi. Bref, l'écologie, ce n'est pas forcément que des contraintes, c'est aussi un chemin de reconnexion, une réflexion, de se trouver d'autres façons de faire. Et en fait, aujourd'hui, j'y prends beaucoup de plaisir. Comme je vous l'ai dit, je voulais aussi parler en deuxième partie du fait de se chouchouter sans culpabiliser. Parce qu'on est au mois d'août, c'est le mois où on va ralentir, hein. La France s'arrête au mois d'août. De nombreuses entreprises sont fermées, etc. On peut avoir envie, du coup, de lever un peu le pied, de faire la sieste, de lire un livre en terrasse,
de bien manger, de faire des bons barbecues, etc. Voilà. Mais parfois, ça vient aussi nous titiller si on n'a pas fait telle ou telle chose. On est tranquille, là, en terrasse, en train de boire un verre avec ses amis, sa famille, et ah, t'as pas lavé ton bocal avant de le mettre au tri, au fait. Ah, t'as pris la voiture pour aller à la plage. C'était pas top, ça, ma cocotte. Tu t'es acheté une robe neuve au marché, t'as craqué. Ça se trouve, elle est faite à l'autre bout du monde, t'en sais rien. Stop, on respire. On s'autorise à être humaine, à être imparfaite, à être juste soi, en fait. Et puis, on a le droit de se faire du bien. C'est surtout quand je parle d'écologie, je parle d'engagement, faire attention à la planète. C'est aussi... Enfin, ce que je dis tout à l'heure, c'est que si on veut pouvoir prendre soin de la planète, pour moi, pour pouvoir prendre soin des autres, que ce soit un humain, la planète, les animaux, peu importe, il faut d'abord commencer par être bien soi-même. Je ne peux pas m'occuper des autres, m'occuper de grandes causes importantes, si moi-même je ne suis pas bien. Je ne serai pas à fond, ça va se ressentir, et c'est une mauvaise chose. On a le droit de se faire du bien, et ça permet, justement, de faire encore plus de bien après autour de soi. Donc ça je pense que c'est vraiment très important. Donc prenez ce temps pour vous faire du bien, parce que vous le valez bien. Vous valez de prendre la peine pour vous. Ça peut aussi passer par une routine toute simple. Ça peut juste être... c'est pas non plus forcément que de la cosmétique, se faire belle pour répondre à des standards de beauté ou je ne sais quoi. Moi, des fois, je souris quand je fais ma vaisselle, parce que j'aime bien mon éponge à fleurs. Je suis pas forcément quelqu'un de très très girly qui aime le rose, les strass, les paillettes, les machins. Mais mon éponge rose à fleurs dans ma cuisine, je la kiffe, je la trouve trop chou. Voilà, donc quand je fais la vaisselle, je la regarde, je prête attention au tissu, et je kiffe en fait. Voilà, je souris toute seule en faisant ma vaisselle. Si on m'avait dit un jour que je sourirais en faisant ma vaisselle, j'aurais sûrement du mal à y croire. Bref, ça peut être juste le fait de d'étendre son linge. Alors j'étends mon linge dehors, je sens l'air sur mon visage, je sens l'odeur de la pomme avec ma lessive à la pomme, quand j'étends mon linge, quand je le secoue, etc. Je kiffe en fait. Oui, je suis en train de faire une tâche ménagère, mais c'est pas forcément toujours pénible. Si on fait attention à des petits détails, on peut aussi y prendre du plaisir. Voilà, ça compte, je pense. Se faire du bien, c'est pas forcément toujours matériel, physique, possédé. Ça peut être un tas d'autres choses également. Et ça, c'est vrai qu'on a un peu tendance à l'oublier parfois. Troisième partie, spéciale dédicace en tant que maman. Avec les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Et oui, parce que l'été, avec les enfants, c'est intense. Ils n'ont pas d'école, ils sont avec nous, ou alors ils sont au centre. Bon, des fois, on arrive à s'en débarrasser quand ils partent en colo. Je plaisante, bien sûr, n'appelez pas SOS enfants maltraités, pauvres parents méchants qui envoient les enfants en colo, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il faut faire des compromis. On a envie de leur faire plaisir, on a envie de pouvoir encore travailler un petit peu tranquille parfois parce que nous, on n'est pas en vacances. Donc, on va acheter une glace en pot, un jouet en plastique, on met Netflix pendant 1 heure, je sais pas, moi, voilà, il peut y avoir plein de petites entorses aux règles habituelles qu'on fait. Encore une fois, c'est comme tout, si c'est une fois, et que c'est pas toutes les 5 minutes, ça leur fera plaisir. Quel parent n'a pas envie de faire plaisir à ses enfants? Et puis, on va pas non plus cramer la planète, juste parce que on a acheté une glace en pot au supermarché ou je sais pas où. Voilà, c'est ok. Par contre, c'est sûr qu'on peut aussi compenser un peu les autres fois où, quand on a plus de possibilités, plus de temps, etc., on peut... Qu'est-ce qu'on a fait il y a pas longtemps? On a fabriqué la pâte à modeler maison. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, dites-le moi, je vous mettrai la recette, je vous l'enverrai. Dites-le moi dans les commentaires de l'épisode de podcast, je vous enverrai la recette de la pâte à modeler. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait une chasse au trésor dans le jardin. On a été se balader, faire une marche à pied pour essayer d'écouter les oiseaux. On a regardé les champs aussi. Ah, et oui, on a été voir des vaches, parce que des vaches en pleine nature, enfin disons dans les champs, etc., il n'y en a pas forcément beaucoup. Malheureusement, on en voit beaucoup dans les étables enfermées, mais des vaches en prairie, il y en a un peu moins. Donc la dernière fois, on a été se balader avec les enfants. Voilà, leur montrer les vaches. On peut aussi leur montrer que quand on fait un choix d'achat, on leur dire en fait, j'ai choisi d'acheter ça parce que c'est vrai que tu vois, regarde, c'est un peu mieux pour la planète. On peut les sensibiliser en fait, en discutant, dialoguant, etc. avec eux. On leur montre finalement l'exemple,
Et à la fois, on leur montre l'exemple quand on fait quelque chose de bien, mais si on fait quelque chose un peu moins bien, voilà, parce qu'on sait faire un kiff autrement, etc., juste on leur dit, bah voilà, c'est pas la perfection, mais je le fais avec envie, avec plaisir, parce que telle ou telle chose. Alors attention, on se justifie pas toutes les 5 minutes non plus, mais leur expliquer, personne n'est parfait, et ça leur montre aussi que la perfection, c'est has-been, et qu'on fait ce qu'on peut, comme on peut, avec les moyens du bord. Et ça, je pense que c'est aussi une belle valeur à inculquer à nos enfants. Alors, je vous lance un défi. Un mois d'août plus slow, plus doux, plus durable. Je pense que c'est une super opportunité pour tester un autre rythme. Prendre le temps de cuisiner, lire des livres sur l'écologie ou sur le développement personnel, écouter son corps, ses envies, sa fatigue. Le slow life, c'est pas juste un mode de vie, c'est juste le fait de ralentir, une invitation à vivre mieux, à être plus aligné, en phase avec ses valeurs. Et parfois, ça commence avec des toutes petites choses. Juste un moment de silence, juste un savon qui sent bon, une éponge rigolote qui va nous faire sourire. C'est ça aussi, prendre soin de soi, du vivant, être attentif à la planète qui nous entoure, etc. Donc j'avais envie de vous lancer le défi, comme je vous disais. Partagez-moi, avec authenticité et sincérité, les 3 valeurs profondes qui vous animent. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que là, tout de suite, vous savez me les donner? Moi, si je devais répondre à cette question, je vous dirais que la valeur numéro 1, pour moi, c'est le respect de la vie. La vie avec un grand V, avec tout ce que ça implique. La vie humaine, la vie animale, la vie végétale. Pour moi, ça c'est hyper important. Ma deuxième valeur, ça va être l'authenticité, la simplicité. Voilà, je suis moi, je suis brute de pomme. Ça plaît pas, on s'en fiche. Pour moi, j'aime les choses qui sont vraies. J'aime pas les faux semblants, j'aime pas les choses bricolées, traficotées. Moi, j'aime bien quand c'est nature peinture. Et la troisième valeur, bien sûr, ça va être la famille, mes proches, le cocon qu'on s'est fabriqué tous les 4, mais aussi ma famille un petit peu plus éloignée. Il y a des gens de... On peut être proche de personnes qui sont pas forcément des liens du sang, mais qui sont très proches pour nous sentimentalement. Certaines personnes, on peut les considérer comme de notre famille, même si d'un point de vue génétique, ils ne le sont pas du tout. Peu importe. Ça, c'est un détail, j'ai envie de dire. Des amis, j'ai 2 amis très proches. Euh, Peut-être que vous m'écoutez d'ailleurs. Je sais pas. En tout cas, je vous fais des bisous si vous vous reconnaissez et si vous m'écoutez. Bref, donc votre défi, c'est de me partager là vos 3 valeurs. Vos 3 valeurs essentielles, celles qui dirigent, guident un petit peu votre vie. J'ai hâte de vous lire. Voilà, en tout cas ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, vous n'avez pas à vous excuser de vouloir du confort. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite. On peut tout à fait aimer et allier l'écologie et le plaisir. Parce que oui, vous le valez bien, et la planète aussi. Elle mérite qu'on prenne soin d'elle avec douceur, joie, bon sens, plaisir. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cet épisode de podcast. Si c'est le cas, je vous laisse me laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, etc. Encore une fois, ça soutient énormément le podcast et ça me motive aussi à continuer. Bien sûr, ça me fait également très plaisir. Et si vous cherchez des produits écolos, simples et doux pour l'été ou la rentrée, n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique aiguilleverte.fr. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ciao! Thé vert, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.